Bonjour Elisabeth. Bonjour tous les deux. Bonjour Alors, Trina, bonjour. bonjour Alexandre. Bienvenue. On parlait des coupeurs de feu tout à l'heure. Oui. Vous auriez ce don, Elisabeth. Oui, on va dire ça entre guillemets. Alors, expliquez-nous comment ça se manifeste. Ça se manifeste, je l'ai découvert, on va dire, tout à fait par hasard en consultant une radiesthésiste pour des douleurs de dos et qui soigne par la phytothérapie aussi en complément. Et donc, lorsqu'elle a rédigé l'ordonnance, elle avait du mal à écrire et elle m'a dit, vous m'avez épuisé, vous devriez persister et voir si je pressens quelque chose. Donc voilà, c'est parti de là. Je me suis documentée avec des ouvrages sérieux, malgré tout. Et c'est vrai que un jour, le hasard a fait que mon compagnon s'est brûlé en bricolant. Il m'a dit, écoute, là, l'occasion se présente. Donc j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Et effectivement, après une augmentation de la brûlure, il n'a pratiquement plus rien ressenti. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez posé les mains sur lui? Par les mains, avec pas la position, là, à peu près 1 centimètre et demi. Voilà, et en faisant ma petite prière, dont telle que Alexandre moi parlait, voilà, d'accord. Voilà, comme moi je la ressentais en fait. Voilà. Et ensuite, quelques temps après, mon papa a eu un zonal au niveau du visage. Et bon, lui était tout à fait fermé à ce genre de pratique et je l'ai décidé et effectivement, j'ai enlevé je l'ai soulagé de la brûlure. D'accord. En une seule fois, vous l'avez fait? Non, en plusieurs fois. Ça s'est atténué. Il a fallu que je retravaille entre guillemets 3 fois. Et est-ce que vous le faites à distance, parce que certains coupeurs de feu le font à distance? Je peux. Alors, on a testé aussi avec mon compagnon. Oui, sur lui, en tout cas, ça a fonctionné. Voilà. Après, je n'ai pas insisté, mais voilà, mon interrogation, c'est parce que familialement, il n'y a pas de personne n'avait ce genre de don. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Par contre, mon compagnon, oui. Alors, est-ce que voilà, il y a une transmission? Voilà. Et vous aimeriez le développer, ça? Soulager d'autres gens? Oui, les soulager, voilà, c'est le terme. Alexandre. Les soulager, leur venir en aide de ce côté-là, leur donner un peu d'apaisement par rapport à ce genre de choses. Parce qu'après, je soigne aussi, j'arrive à soigner. J'aime pas ce terme, enfin, entre guillemets, certaines douleurs. D'accord, comme quoi, par exemple? Des douleurs musculaires, sur des entorses, sur des choses comme ça. Mais sur vous-même, non, hein? Non. Ça, je crois que c'est pas vraiment possible. Alexandre. Oui, alors Elisabeth, il y a plusieurs choses qui me viennent en ce qui vous concerne. Tout d'abord, il y a un souvenir peut-être du passé lié à une main posée sur un ventre et notamment d'une personne enceinte. Est-ce que vous-même, vous avez déjà eu cette expérience-là où quelqu'un vous a demandé de poser la main sur une personne qui était enceinte auparavant? Oui, c'est vrai. Oui. D'accord. Mais c'est ancien, hein? Oui, c'est très ancien. C'est un souvenir passé. Oui. Voilà. Et on dirait qu'à partir de là, il y a déjà eu quelque chose qui s'est transmis. Est-ce que vous pouvez me dire qui était cette personne, si vous pouvez me donner la fille d'une amie, en fait, parce que le bébé bougeait et elle m'a dit, tu veux toucher? Alors, je devais avoir les yeux qui pétillaient. Donc, voilà, j'ai posé ma main gauche. Parce qu'en fait, les ressentis, je les ai dans la main gauche. Oui, c'est incroyable. Exactement. Et on dirait qu'à partir de là, il y a quelque chose qui s'est transmis chez vous. D'accord. Alors, cet enfant, vous le connaissez aujourd'hui ? Non. Cet enfant n'a fait que transmettre. En fait, cette personne-là, je veux dire, elle vous a choisi, mais elle ne le sait même pas qu'elle vous a choisi. Et il y a eu une transmission entre émetteur et récepteur, et c'est à partir de ce moment-là
que vous avez eu cette capacité, cette transmission-là. Ça serait intéressant aujourd'hui, vous n'avez pas la capacité, la possibilité de revoir ces gens. Peut-être que c'est une personne qui nous écoute, qui sait. Peut-être que c'est une personne, et peut-être que cet enfant-là, qui aujourd'hui doit être très adulte, voilà, a des capacités aussi de pouvoir. Parce que alors ça viendrait du bébé, selon vous, Alexandre, ou de la maman? Je ne peux pas dire. Si vous voulez, moi, de ce que je vois en termes de transmission, voilà, je vois que elle a posé, Elisabeth, la main sur une femme enceinte, et que ça s'est transmis soit par la maman ou soit par l'enfant. J'aurais tendance à dire plus que c'est la notion de l'enfant. Voilà. Et effectivement, vous avez une vibration avec une transmission. Vous voyez, quand je vous parle, j'ai la main aussi qui chauffe, donc vous avez quelque chose qui... C'est ce que mon compagnon ressentait. Voilà. On avait du mal à se tenir, moi la main gauche et lui la main droite, parce qu'il y avait tout de suite énormément de chaleur. Voilà. Vous ressentez une chaleur à gauche, du picotement? Comment ça se Si vous voulez toucher Trina, j'ai la main moite. Vous savez quoi, je vais le faire. Oui, je vais le faire en direct. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous le voyez à ce moment. Ah oui, vous avez la main trempée. Oui, j'ai les mains moites. Donc il y a quelque chose qui est là. Alors après, à vous de l'expérimenter, à vous de le transmettre. C'est ce que j'ai fait, mais je voudrais pas faire d'erreur. Je voudrais pas, parce qu'il y a des personnes qui sont réceptives et d'autres non. Mais oui, exactement. Mais après, vous savez, ceux qui sont réceptifs viennent à vous. Je crois que même par rapport à mon métier, il y a une autosélection de gens. Vous savez, quand vous le faites avec le cœur et que vous le faites avec intégrité, vous n'avez pas besoin d'aller vendre ou survendre. Pour moi, c'est un échange. Voilà, c'est un échange, et un don se transmet par rapport à un autre don. Donc les gens viendront à vous très naturellement, et l'autosélection se fait toute seule, vous voyez. Mais continuez, parce que oui, il y a vraiment quelque chose, et vous avez eu une très très belle transmission. Oui, en effet, via ce bébé, cette femme enceinte, en tout cas, c'est incroyable. C'est héréditaire, Alexandre, ce don, ou pas forcément? Ça, c'est quelque chose que Elisabeth a soulevé, qui est intéressant aussi. Alors, ça peut être héréditaire, mais après, des fois, ça peut sauter de plusieurs générations. Voilà, exactement. Mais ça peut l'être, et puis ça peut s'arrêter aussi. Il est vrai que bien souvent, quand ça m'arrive, j'hésite à en parler en tout cas, parce que c'est souvent une réaction très négative par rapport à ça pour les personnes qui sont pas du tout réceptives. Donc je garde ça un petit peu pour moi, mais j'avoue que j'ai envie aussi d'aider. En fait, c'est aider. Et un jour, j'ai aidé une amie qui avait fait une radiothérapie et qui était dans un état vraiment, je vais employer un terme pas très beau, mais lamentable. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, j'essaie. Et c'est vrai qu'elle avait été soulagée, ça n'avait rien enlevé au mal. Par contre, au lieu de ressentir du chaud, j'avais ressenti du froid. Oui, c'est que la vibration, oui, complètement. C'est qu'elle était elle était dans une autre vibration, et pas forcément dans un aspect positif des choses. Mais c'est reconnu par la médecine. On parlait tout à l'heure. Mais j'avais vu un monsieur qui lui travaille auprès des grands brûlés, notamment sur un hôpital toulousain, qui m'avait dit qu'il fallait que j'essaie de le travailler, d'assister à pas des cours, mais à des conférences, des formations, chercher le terme. Et c'est vrai que j'hésitais un petit peu, parce que j'avais quand même un doute par rapport à mes capacités à aider. Mais en tous les cas, Elisabeth, vous êtes avec plein d'envie. N'ayez pas seulement l'envie, faites-le, parce qu'on ne pourra pas vous reprocher de donner de l'amour aux autres et de pouvoir aider et de faire du bien. Après, vous n'empêcherez pas les uns les autres de porter un jugement sur vous. C'est humain. Mais en attendant, si vous le faites avec cœur et avec intégrité et avec honnêteté, on ne pourra que vous remercier. Et nous, on vous remercie aussi, Elisabeth. Merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.